Salut, je suis allé voir le suspense d'horreur Scream, en français Frisson, 5e film de la série. Le premier est sorti en 96, il y a plus de 25 ans, et le 4e est sorti en 2011. Les 3 acteurs originaux sont de retour. Neve Campbell, qu'on avait vu dans Skyscraper en 2018, Courtney Cox, qu'on a pu voir dans la série Cougar Town qui s'est terminée en 2015, et David Arquette, qu'on a vu l'an dernier dans Ghost of the Ozarks. Beaucoup de nouveaux jeunes acteurs s'ajoutent, des visages très familiers des dernières années. Melissa Barrera, qu'on a vu dans In the Heights l'an dernier, Jack Quaid, le fameux Huey dans la série The Boys sur Prime, Jenna Ortega, qu'on a pu voir dans You sur Netflix, Dylan Minnette, qu'on a pu voir dans 13 Reasons Why sur Netflix, et Jasmine Savoy Brown, qu'on a pu voir récemment dans Yellow Jackets sur Crave. Sam a quitté le village de Woodsboro il y a plusieurs années, mais là, sa sœur Sarah se fait attaquer par quelqu'un habillé en Ghostface et elle décide de revenir chez elle. Elle est déterminée à trouver le responsable derrière ces meurtres et ces attaques qui s'accumulent rapidement. Pour l'aider dans sa mission, elle décide de contacter Dewey, qui à l'époque était le shérif lors des premières attaques du tueur en série Ghostface, et Gail et Sydney vont aussi prendre part à l'opération, elle qui était aussi présente à l'époque. You said we were gonna finish this. Go finish it, Sydney. Ce 5e Scream est le premier film qui n'est pas réalisé par Wes Craven, qui est décédé en 2015. À la toute fin du film, vous pourrez voir la mention For Wes. C'est un film qui est très self-aware, très conscient de soi. Avec les films Stab dans les films Scream, on y fait constamment référence, beaucoup de clins d'œil, des dialogues sur le cinéma et les films d'horreur. C'est très méta, un peu comme Matrix Resurrection sorti récemment, peut-être même un peu trop. Le scénario est très efficace, probablement un des meilleurs depuis le premier film sorti en 96. Vous allez voir que les anciens personnages se font vraiment attendre, ça prend au moins 30 minutes avant de les voir et ce sont plutôt des personnages secondaires dans ce film. Heureusement, la nouvelle distribution de jeunes est excellente. Vous allez voir que Dewey ici, en vieillissant, il est beaucoup moins nono et awkward que dans les films précédents. Et dans les premiers films, la bande sonore était géniale. Ici, c'est un peu éparpillé. On a une chanson pop au début, une chanson punk à la fin, rien qui se démarque malheureusement. Le film n'est pas très épeurant, c'est plutôt stressant. On joue beaucoup avec le spectateur, avec la musique pour nous stresser. C'est aussi souvent très très drôle. Et ce qui m'a surpris ici, c'est à quel point c'est violent. C'est très violent, probablement le plus violent de la série. Vous allez voir que dans ce film, Ghostface travaille fort. C'est attaque après attaque après attaque. Tout le monde, on dirait, se font poignarder, se font tirer dessus. Certains ont la couenne dure et survivent toujours après plusieurs coups de poignard dans l'abdomen. Évidemment, qui dit film d'horreur dit plusieurs choses complètement ridicules dans le scénario, comme « Oh oui, on s'est fait attaquer par un tueur, donc on vous donne un étage complètement vide dans un hôpital parce que rien de plus rassurant. » Puis évidemment, il y a toujours des étages vides disponibles dans les hôpitaux. On veut un étage vide quand on se fait pourchasser par un tueur. Et Gale Weathers anime un show du matin et décide d'aller couvrir les attaques à Woodsboro. Dans la vraie vie, là, Gino Chouinard n'ira pas couvrir une tragédie à Rimouski s'il anime Salut Bonjour à Montréal. Pour moi, Jack Quaid me fait penser à un Pacey 2.0 et c'est drôle parce que dans le film, il y a un clin d'œil à la série des années 90 Dawson's Creek. La finale de ce film s'étire un petit peu trop pour moi et le 6e film est déjà confirmé. Je sais pas, je vais avoir aussi hâte dans 2-3 ans d'en voir un autre. Ce que j'avais aimé avant le 5e film, c'est qu'on a attendu plus de 10 ans. Au final, j'ai beaucoup aimé ce nouveau Scream, très divertissant. On est vraiment dans une ligue complètement à part et beaucoup mieux que le dernier Halloween. Les fans de la série doivent absolument aller le voir. Ça dure 1h55 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Dans les prochains jours, je vais vous présenter ma critique du très attendu The Batman. À bientôt. Ciao!